Ok, Boker Tov à tous. On continue le shiur d'hier. Donc, on est sur le shidour. Donc, on est sur le shidour de Yitzhak. Eliezer va chercher un shidour à Yitzhak. Donc, on a posé quelques questions hier pour comprendre comment ça se passe avec ce shidour. Pourquoi que toute la grandeur de Rivka, c'était de proposer juste un verre d'eau à Eliezer. On essaie de comprendre quelle est la grandeur de tout ça. Qu'est-ce qui se passe avec les personnes qui entourent Eliezer? Pourquoi eux, on leur donne pas à boire? La question aussi qu'on a posée, celle du rabbi, en disant ça, sachant que Abraham Avinu, il a l'air de ne pas faire confiance à Yitzhak de trouver son chidour tout seul, malgré qu'il a un âge assez avancé et il a pu prendre des décisions beaucoup plus difficiles dans sa vie. Ok, donc ça c'était hier les questions. Euh, Maintenant, on va avancer dans les réponses. Donc, moi, je pense. Les micros, s'il vous plaît. Square. Non, c'est pas bon. Il y avait un truc automatique, on coupe le micro. Oups. Yes. Bien. Donc, pour répondre aux questions qu'on a posées hier, je pense que tout se trouve dans un mot que j'ai fait remarquer hier quand on a étudié les questions, et ce mot-là qui passe comme si inaperçu, mais se trouve là-bas la profondeur la plus profonde du chesed qu'Abraham Avinu il essaye de nous raconter. Et le mot c'était me'at maï, un peu d'eau. Hein. J'ai fait remarquer hier que Eliezer il demande juste un peu d'eau à Rivka. Tu peux me donner un peu d'eau. Et c'est la même chose, Abraham aussi, quand il a donné un peu d'eau au Malachim. Je pense que dans ce terme, mais Atmaïm va se trouver toutes les réponses à toutes les questions. Et pour comprendre ça, on va parler d'une notion, une notion philosophique très chassidique. Et pour comprendre la notion chassidique qui vient essentiellement du Tanya, je vais utiliser le Mirtav Meliaou de Rav Dessler. Je ne sais pas si vous voyez la salade qu'on fait. C'est-à-dire que Rav Dessler, il a Mahamar sur Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et je pense que pour comprendre bien ce qu'il dit Rav Dessler, en fait, c'est une notion chassidique qui vient directement du Tanya, qui est la phrase phare de la philosophie du Tanya. Et grâce à ça, on va comprendre ce qu'il voulait Abraham Avinu. En réalité, c'est comme ça. Je vais dire un petit peu par cœur, après je vais essayer de lire dans le texte de Mirtav Eliyahu. En réalité, un homme, il est constitué de deux choses. Il a son intellect, son moach, et il a ses midot, son cœur, ses sentiments. Chacun d'entre nous, il a moach, velem. C'est très simple. On ne va pas rentrer dans des complications kabbalistiques, juste très simple. Moach, velem. Moach, c'est quelqu'un qui est dans la réflexion, c'est l'intellect, et Lev, c'est les sentiments. Maintenant, il y a des gens qui sont essentiellement moach, il y a des gens qui sont essentiellement lèvres. Il y en a qui sont très intellectuels, c'est-à-dire eux, essentiellement intellectuels, ils sont très froids, ils n'ont pas de sentiments. Il y en a qui sont beaucoup plus sentimentales, et beaucoup des émotions, etc. etc. Alors, tout le monde, on est tous, de manière générale, ceux qui écoutent ce chiour, on est tous entre les deux. On a un peu de moire, un peu de lèvres. On a des midotes surtout. Et ces midotes-là, Rabotai, et là, je pense que cette chose-là, elle peut nous aider vraiment à changer, faire un switch dans notre tête sur pas mal de choses. On a tous des midotes. Des bonnes midotes ou des mauvaises midotes, ça ne change pas, ça vient du même endroit. C'est traits de caractère. Ces traits de caractère sentimental, midotes qu'on a, des fois, elles sont extraordinaires et des fois, c'est notre piège. Et ça nous tue, ça nous enterre. Je parle de quelqu'un qui, par exemple, il est radin. Quelqu'un qui est large. Il a des midotes. Et cette radinerie, par exemple, c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à se contrôler. Il est très radin. Il ramène tout à lui. Il y a le contraire, quelqu'un qui donne tout, qui distribue, quelqu'un qui est nerveux. Tous ces midotes-là, des traits de caractère, on est tous partagés avec ces midotes. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est quand il y a une mauvaise mida qui t'attache à la peau, qui te colle à la peau, tu es né avec cette mauvaise mida et tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Tu es nerveux. Tu es un âme nerveux. Et la grande frustration de tous entre nous, c'est quoi? C'est essayer de combattre les mauvaises midotes qu'on a. J'ai réussi. Le micro, s'il vous plaît. Merci. La grande frustration que nous avons, c'est essayer de combattre des mauvaises midotes. On est né avec un trait de caractère. C'est notre nature. Comment on peut combattre une mauvaise nature qui te colle? Tu es un gars nerveux. Tu pars au quart de tour. Tu es impulsif. Comment tu peux combattre cette mida?
Ça, c'est la vraie question. Et tout le livre de Moussa, Chassidut, tout le monde essayait de faire Tikkun Amidot, ça s'appelle. C'est quoi Tikkun Amidot? Ben, réparer les Midot. Maintenant, vient l'Admour Azaken, dans le Tanya, il nous donne un chidouche extraordinaire. Il y a deux manières de réparer des traits de caractère. Si je suis très radin, je me force à être très large. Je me force. J'essaye de ramener une mida contradictoire pour essayer de faire l'équilibre. Moyen. Le grand chidouche du Tanya, écoutez bien, après on va voir dans Mirtav Belia ou paradoxalement, le grand chidouche, c'est ça. C'est de mettre de l'intellect, écoutez bien le terme que je vais dire, ça va être dans les psukim, mettre du mohar dans le lève. Mettre de l'intellect dans les sentiments. Autrement dit, ne pas changer les midotes, les intellectualiser un peu. Ça s'appelle dans le Tanya mohar shalit à la lèvre. Le mohar contrôle le cœur. Ça veut dire tu mets de l'intellect. Et qu'est-ce qui fait l'intellect? Il va équilibrer ta mida. La radinerie, c'est pas mauvais à 100%. La colère n'est pas mauvaise à 100%. Il faut de l'équilibre. Alors, au lieu de combattre tes midotes, au lieu de combattre tes traits de caractère, au lieu de combattre tes pulsions, ne les combats jamais. Intellectualise-les, ils vont t'équilibrer. Tu vas rester nerveux, tu vas rester radin, mais pour le bien. Ça s'appelle, tu passeras de radin à économe. c'est des termes. Non, mais ça veut dire vraiment, ça veut dire que ta mida, il ne faut jamais effacer une mida. Aucune mida, il faut exterminer. Aucune mida. Et les gens, ils perdent une vie entière. Une vie entière. On a parlé un peu dans Chovat Talmidim. Les gens, ils passent une vie entière à essayer de combattre leur midot. Or, c'est pas, tu vas nulle part, c'est trop dur. Ça fait partie de toi, ces caractères. Il faut jamais les combattre. Il faut que le cerveau prend le contrôle. Et le cerveau, quand il prendra le contrôle, il va essayer de le maîtriser. Alors, c'est quoi le problème? C'est que c'est sans arrêt une lutte. Il faut intellectualiser sans arrêt ses sentiments. C'est dur, mais c'est la seule manière de rester équilibré. Voilà, écoutez bien, cette idée que je viens de dire maintenant en une minute, c'est tout ce qu'on va voir dans les psukim maintenant. Tout ce qu'on va voir, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Eliezer, Rivka, tout ça, c'est autour de ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire, nos avot, nos patriarches, ils essayaient de mettre du mohar, et ils ont réussi à mettre du mohar qui contrôle leur cœur, qui contrôle leur pulsion, qui contrôle leur midot. Ils n'ont pas effacé, ils n'ont pas changé, ils ont équilibré. C'est très important quand on regarde le Rav Dessler, il va dire ça, c'est incroyable. Vous allez voir chez Abraham et Yitzhak, on va voir Yaakov. Je vais lire tout de suite, je vais commencer. Dit le Rav Dessler comme ça. Celui qui naturellement, c'est un homme de chesed, de bonté. Même quand il craint, toute sa vie, elle est autour du chesed. Il est dans un état d'âme de largesse, distribution, sans limite, partagé. Il risque de perdre tout son argent et sa tête s'il ne sait pas mettre des limites à son chesed. Vous allez voir comment ça va rentrer dans les mots d'Abraham Yitzhak, vous allez voir, c'est génial. Et s'il n'a pas d'argent pour donner à Tzedaka, qu'est-ce qu'il va faire? Il va emprunter de l'argent pour donner encore, donc il va s'engouffrer. Et ça arrivera le contraire de chesed, il va se mettre dans les dettes, il va faire du mal à sa famille, il va faire du mal à ses enfants, et du coup, un chesed naturel se transforma en contre-chesed. Et il risque d'avoir pitié sur des gens cruels. Quand le chesed n'a pas de limite, quand les midot ne sont pas du tout intellectualisés, ils peuvent devenir très dangereux. Il appelle ça, le Rav Dessler, chesed chez Betoum'a. Vous savez ce que ça veut dire? L'impureté. Et où on voit ça, on a fait l'allusion hier. La Torah dit qu'un cas qui fait une adultère, il se marie avec il a une relation avec sa sœur, ça s'appelle chesed. Et le Rav Dessler, bien sûr, Piria Verivia, avoir des enfants, avoir une relation, l'amour, c'est quelque chose qui est très bien. Mais quand c'est pas maîtrisé, ça arrive jusqu'à ta sœur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de, il y a plus de limite. Il y a plus de limite. Alors ça s'appelle chesed chez Betoum'a. La Gvura aussi. La rigueur, c'est très bien de se maîtriser. C'est très, très bien. Mais quand il n'y a pas de limite, quand il n'y a pas de mohar qui est cholette à la lèvre, qu'est-ce qui se passe avec la Gvura? Tu deviens arzari, tu deviens cruel, tu peux voler, tu peux tuer. Si tout est concentré vers toi, tu peux devenir insupportable. L'autre, il n'existe plus. Tu peux effacer complètement l'autre. La Gvura chez Betoum'a, la Gvura à l'extrémité. Maintenant, regardez bien comment ça va rentrer dans l'histoire de Noavot. Il dit comme ça. Iné Avraham Aïta Mida Ikarit.
Parce que c'est, grâce à lui, on va comprendre qu'est-ce qui se passe chez nos avots. Tout le monde connaît Abraham Chesed, Yitzhak Gvura, mais écoutez comment lui, il explique. Abraham, il est né avec une nature qui s'appelle Chesed. Shaïta Tvura Bimeuto. Il était naturellement un homme de Chesed, on le sait. Maintenant, Abraham, comment il n'a pas sombré dans le Chesed chez Betoum'a? Comment Abraham n'a pas sombré dans l'extrême Chesed qui peut arriver à des désastres? Ça, c'est le travail d'Abraham toute sa vie. C'est quoi? C'est de rentrer du Mohar, il a intellectualisé son Chesed en mettant des doses de Gvura. C'est très dur pour Abraham. Mais si tu veux savoir c'est quoi le travail d'Abraham toute sa vie, c'est de renverser un peu de Gvura, un peu de rigueur dans son Chesed. Et ça n'a jamais été naturel chez lui. La nature, c'était le Chesed. L'intellectualisation, c'est quoi? C'est de rentrer du Gvura. C'était très dur. Regardez bien, ça se voit par exemple chez Abraham. C'est marrant, je ne sais pas si on l'a remarqué ça. Au début, il adore Ishmaël. Il le dit clairement. Et dès que Sarah, elle lui dit ah, Ishmaël, il faut le rendre. Rachid dit Aya sonné auto. Tout d'un coup, il détestait Ishmaël. Tu passes pas d'amour à détestation, c'est très rapide. En plus, tu n'as rien vu de spécial. Mais en réalité, Abraham, il se travaillait. Naturellement, il était très, et intellectuellement, il essayait toujours de mettre de la rigueur. Pas évident. Et il arrivait. Maintenant, je dois le détester. Pourquoi? Parce qu'il esquinte mon fils Yitzhak. Donc, toute sa vie, il travaillait à quoi? À mettre des doses de Gvura dans son Chesed. Chesed, c'était naturel, et Gvura, c'était du boulot. Maintenant, dit le Rav Dessler, c'est Nifla. Qu'est-ce qui se passe quand tu as un enfant qui va naître? Il va hériter, surtout le Bechor, hein. Ton premier-né va hériter tes pulsions naturelles. C'est quoi les pulsions naturelles d'Abraham? C'est Chesed. Donc, Ishmaël, par nature, il est Chesed. C'est quoi le problème d'Ishmaël? Comment c'est magnifique? C'est que lui, il ne va pas mettre ses doses. Lui, il ne va pas prendre le mohar qui va être cholette à la lèvre. Lui, il va se laisser à la nature. Mais sauf faux, dit le Rav Dessler, chez Bali des Znout. Ishmaël, il a fait du znout, de l'adultère. Pourquoi? L'adultère, c'est le Chesed sans limite. De l'amour partout. Ah, mais pourtant, il a hérité de son père. Oui, il a hérité la nature de son père. Mais son père, la gvoura, la maîtrise, le mohar qu'il a mis dans son... Ça, c'est pas naturel. Ça, c'est un boulot qu'il a fait à Abraham. Jusqu'à la fin de sa vie, Abraham, ça n'a pas été naturel pour lui. Que le Chesed était naturel, pas le gvoura. Donc, ce boulot-là, il est individuel. Ça, Ishmael n'a pas fait ce travail. Et Yitzhak, la même chose. Yitzhak, il est né avec quelle nature? Gvoura. Yitzhak était Gvoura. Comment Yitzhak n'a pas basculé dans le Gvoura chez Betoum'a? Comment Yitzhak n'a pas basculé dans la Gvoura à l'extrême, la rigueur à l'extrême, jusqu'à que tu effaces l'autre? Boulot. Un peu de Chesed matin, 3 doses par jour, un peu de Chesed. Yitzhak, il travaillait, c'était pas naturel pour lui. Nature pour lui, c'était Gvoura. Maintenant, son fils Esav, quand il est né, il a reçu la Gvoura, mais il n'a pas fait le boulot. Sauf au l'idée il arrivait à être un assassin. C'est ça, Gvoura à l'extrême, c'est assassiner tout le monde. Vous comprenez en vérité qu'Abraham, son boulot, c'est de mettre de la dose de Gvoura, et Yitzhak, son boulot, c'est de mettre des doses. Les enfants, ils n'ont pas fait ça. Vient Yaakov Avinu, dit le Rav Dessler. Lui, par miracle, il a eu la nature des deux. Il était naturellement Chesed et naturellement Gvoura. Ça s'appelle le Emet. Et c'est pour ça que Dieu lui a donné la Torah avec Yaakov. C'est un magnifique Rav Dessler. Mais vous comprenez l'idée? L'idée, c'est qu'on a une nature, on a une pulsion, on est ou Chesed, ou Gvoura, et après, dans notre vie, c'est quoi? C'est de renverser de la maîtrise. Et la maîtrise, elle vient du cerveau. Tu ne peux pas maîtriser tes pulsions sans le cerveau qui rentre pour prendre le contrôle. Mohar, cholette, à lèvres. Mohar qui contrôle le cœur. C'est hyper important. S'il n'y a pas de mohar, s'il n'y a pas de cerveau dans ton Chesed, je ne veux pas t'approcher de toi. Si vous avez compris ça, cette idée magnifique, maintenant je pense réellement que c'est exactement ce qu'Eliezer cherchait chez Rivka. Il ne cherchait pas du Chesed. Non. Non et non. Il cherchait, est-ce que le Chesed, il est mohar ou pas? Est-ce qu'il y a du mohar dans le Chesed de Rivka ou pas? Il ne cherchait pas de l'eau. Il cherchait la manière où elle va donner de l'eau. Je vais expliquer ce que je veux dire avec le Rav Soloveitch, avec le Beth Halevi de Brisk. Et je pense que cette idée-là, tout ce que je viens de dire maintenant, c'est en 2 mots. Me'at Maïm. Qu'est-ce qu'il demande à Abraham? Un peu d'eau. Qu'est-ce qu'il dit Eliezer? Un peu d'eau. Vous savez que Maïm, c'est le symbole de Chesed. Maïm, ça coule. C'est quoi Me'at Maïm? Un Chesed maîtrisé. Abraham demande Me'at Maïm. Eliezer demande un peu d'eau. Chesed, Mouskal. Et qu'est-ce qu'il va faire Eliezer? Il va regarder
combien de sérel, combien d'intellect, combien de cérébral il y a dans le chesed de Rivka. Écoutez, c'est incroyable. Si Lot, il s'est gouré, c'est parce qu'il n'y avait pas de cérébral dans son chesed. C'est un chesed à l'extrême, jusqu'à qu'il a donné ses filles pour qu'on les viole, pour pas qu'on touche ses invités. Ça s'appelle un sérel non cérébral. Rivka, il faut que pour elle rentre dans la maison de Yitzhak, il faut qu'il y ait du moire. Maintenant, on va lire ensemble le Beth Alevi de Brice. Il dit comme ça. C'est sûr qu'il voulait. Encore une fois, quand je vous donne les sources, il n'y a pas écrit à 100% ce que je dis, il y a marqué à 80%. J'essaye d'avoir une idée et ça rentre à droite, à gauche, mais ce n'est pas eux qui disent à 100%, je dis, pour être sincère. Il semble dire ça et on rajoute un peu de cérébral, comme on dit. Écoutez bien, Eliezer, il va chercher Rivka, il ne va pas chercher du chesed pur. D'abord, il va voir si elle est gentille, bien sûr, qui te vote. Ve'im, regardez les mots de Soloveitchik, ve'im hem behaskala. Et est-ce que ce chesed, il est Brisk, c'est tous des gens, que le sechel qui comptait chez Brisk. Est-ce qu'il y a du sechel dans le chesed? Est-ce qu'il y a du moach dans le chesed? Maintenant, regardez comment ça va se passer. Aïe, 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 aïe. Regardez le pile-poule qui va faire Eliezer pour voir si Rivka, elle veut. Et c'est tellement beau le pile-poule que comment ça va se finir? Ve'aish mishtae. Eliezer, il dit, waouh, extraordinaire. Extraordinaire. Il y a, entre parenthèses, dans Khatam Sofer, il y a plein qui disent comme ça, le Khatam Sofer. Juste une parenthèse. Khatam Sofer, il dit, par exemple, qu'il y a une halakha, dans les lois de Shabbat, je pense. En Kouf Samerzaïn, il y a une halakha quand tu as un animal avec toi, qui mange le premier, toi ou l'animal? Qui il faut servir en premier? Alors la halakha, elle dit, il y a un Magan Avraham qui dit comme ça, si c'est manger l'animal d'abord, si c'est boire, c'est l'être humain d'abord. Il faut dire comme ça. Alors le Khatam Sofer, il dit, regarde, Rivka, elle connaissait le Magan Avraham. Elle a donné d'abord à l'être humain à boire, et après, mais par contre, pour le manger, elle a donné d'abord au chameau, et après, ça. Mais l'idée, c'est quoi? Je ferme la parenthèse. Maintenant, on va voir si Rivka, elle a du pile-poule ou pas. Regardez ce tact énorme. Chesed. Chochma chez Chesed. La Chesed qui fait avec Chochma. Il dit comme ça. Écoutez bien l'anecdote. Alors, il dit comme ça. Yishona, d'abord, Im Tovai ben Bisgal, iten ishtot leish shelo mekera oto. Vient Eliezer et il demande. C'est lui qui a l'initiative. Rappelez-vous de la question. Il demande. Est-ce que tu peux me donner à boire? À quel moment il demande? Pas au moment où elle est en train de puiser. Au moment où le cad, la cruche, elle est déjà sur son épaule. Elle est prête. L'eau est déjà là. Donc, il n'y a même pas de fatigue à avoir. Il faut juste donner un peu. OK. Maintenant, le problème, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il demande Eliezer? Il demande, et je n'ai pas le passage. Eliezer, il demande, donne-moi à boire mi-kader. Donne-moi à boire de ta cruche. Si je veux dire en français simple, je veux boire de ton verre. Boire. Tu prends ton cadre, tu me donnes et moi je bois comme ça. Pourquoi? Eliezer lui-même n'avait pas un autre verre, il n'avait pas une autre cruche. La seule cruche qu'il avait, c'est celle de Rivka, et c'est celle-là que Eliezer lui demande, tu peux me donner à boire de ton verre, de ta cruche. Les psukim. Rakshata me'akad be'atzmo. Il a bu du même verre, de la même cruche. Moshe Amar Agmi, Nina Mat Mai Mikader. Je veux boire Agmi, c'est-à-dire je veux boire de ton cadre. Donne-moi. Imaginez la scène. Maintenant, comme ça, quel choix elle arrive pas avec ça? Chaque choix, c'est un piège. Si elle est méchante, elle n'a pas de recette, elle ne donne pas. Mais elle n'est pas méchante, elle est gentille. Mais si elle donne, qu'est-ce qui se passe? Il va boire avec ça directement de la bouche. C'est dangereux. Peut-être il est malade, peut-être il a la gale, peut-être il a le corona. Donc si je donne pas, je suis méchant. Si je donne à boire du verre, qu'est-ce que je peux faire avec la scrouchite, avec le cadre? Ça se fait pas. Il a bu maintenant, il a mis son roc, dit le Beth Alevi. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un piège. Qu'est-ce qu'on fait avec cette eau? Qu'est-ce qui se passe après? Eliezer, après qu'il a bu, maintenant il regarde, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle a une idée ou pas? Est-ce qu'il y a du chokhma dans son chesed ou pas? Regardez ce qu'elle va faire, c'est génial. Si après qu'il a bu, elle prend le reste de l'eau, elle va à la maison, Jarma pour renverser l'eau et nettoyer le.
C'est pas racham. On ne prend pas un cad avec de la salive peut-être malade à la maison, c'est dangereux, c'est contaminant. Peut-être il a des maladies. Et lui, il a mis du roc, de la salive dans le cad. Donc, prendre le cad directement à la maison, c'est pas intelligent. Et si elle serait intelligente, elle ne prend pas le reste à la maison. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut renverser le reste par terre et prendre de l'eau. Non. Si elle renverse l'eau qu'il a bu, elle lui fait honte. Comme si elle est en train de dire, t'as la gale, t'es malade, donc je renverse l'eau. C'est important l'eau. C'est dur de prendre de l'eau. Donc si elle renverse le reste, elle peut le vexer. Voilà le piège de Rivka. Prendre à la maison, c'est dangereux. Renverser par terre, c'est honteux. Alors Rivka, il est où ton moach maintenant? Vas-y. Valken, Eitza, Yeutza, Shetomarlo. Donc Eliezer, il dit la seule réponse qu'elle peut avoir, c'est ce qu'il dit Eliezer, celle qui me dira quoi? Vegam gmalecha ashke. Et je donnerai à boire aussi à tes chameaux. Pourquoi? Qu'est-ce que je gagne quand elle dit ça? Le reste de l'eau, elle peut donner au chameau. Si elle donne le reste au chameau, elle a gagné tout, elle a joué sur tous les tableaux. D'un côté, elle n'a pas vexé Yitzhak, Eliezer. De l'autre côté, elle n'a pas mis en danger sa famille. Donc Eliezer, il dit, je veux voir, dit le Bethel, je veux voir le sechel. Je veux qu'elle me dise bois, et les chameaux aussi vont boire. Si elle dit ça, ça veut dire qu'elle sait que le reste du cad, elle donnera au chameau. Et là, elle a été yotzei yedei chovat bizayon. Elle n'a pas fait bizayon. Enfin, on a posé la question, pourquoi elle ne donne pas à boire aux 10 autres? La question de mon arrière-grand-père. Ils sont les 10 serviteurs. Ce n'est pas du tout la question ici. La question est qu'est-ce qu'elle fait avec le reste? On a donné, mais l'eau, c'est gratuit. Ce n'est pas l'eau qui voulait Eliezer. C'est de savoir comment elle va réagir avec l'eau qui reste, avec le kader. Le chidouche, c'est quoi? C'est Eliezer, il dit, je veux qu'une femme, pas me donne à boire. Elle me donne à boire de son cad, de son verre. Et après, je veux voir comment elle va faire en sorte que personne ne se vexe dans l'histoire, que tout le monde sort bien. Chorma, mort, cérébral. S'il y a du cérébral, elle rentre au Charta le Yitzhak. Elle mérite la maison d'Avraham. Il faut toujours du chorma dans le chesed. Pourquoi elle court du Lishla Kadosh, pas le bête, le Lishla Kadosh, il rajoute un détail, Nifla. Pourquoi elle court? C'est qu'il y a un autre problème du Lishla Kadosh, c'est quoi? On continue dans le chorma. Si elle prend le reste de l'eau qu'elle a donnée à Eliezer, elle met pour les chameaux, c'est vrai, elle n'a pas vexé. Mais qu'est-ce qu'il a pensé Eliezer, d'après le Shla Kadosh? C'est qu'il compare le chameau et Eliezer, ils sont tous comparables. On donne à l'un, c'est comme imagine, prends un verre à toi et un verre au chameau. C'est très vexant. Il ne faut pas comparer les deux. Tu ne veux pas la même bouteille donner à boire à Eliezer et même au chameau. Il dit le Shla Kadosh, il rajoute un détail sur le Beth Alevi. Elle a couru. Elle court. On a posé la question, pourquoi elle court? Pourquoi le pasteur qui dit elle court? Pourquoi elle court du Shla Kadosh? Nitrakma, on retrouve le Brochma. Elle court pour donner à boire qui au chameau. Elle a couru, elle a fait semblant qu'elle a trébuché, et le cad, il s'est renversé dans la gamelle du chameau. C'est-à-dire qu'elle n'est pas partie donner au chameau. Elle a couru, elle a fait semblant que le cad, il est tombé. Ah! Et c'est les chameaux qui boivent. Bref, pour dire quoi dans tout ça? Il faut dire une seule chose. Eliezer, il cherche du chokhma. Eliezer, il cherche est-ce que le chesed de Rivka va être maîtrisé par du moar. Et voilà le grand pile-poule d'Eliezer. Pas le quoi, pas si tu me donnes du chesed, comment tu me donnes du chesed. Si tu m'as donné du chesed avec chokhma, je sais que le chesed qui va être dans la maison de Yitzhak et Rivka sera le même sechel qu'Avraham. Avraham qui est capable d'être chesed avec l'humanité entière, il sait tuer son fils si Dieu le demande en Kedat Yitzhak, et il sait renvoyer Ishmaël parce qu'il arrive à mettre du cérébral. Sinon, ça sera Ishmaël, ça sera Esav, et ça sera Noach, et ça sera Lot. Ça, c'est ce qu'il nous apprend. Et peut-être ça, c'est la réponse à la question du Rabbi, rappelez-vous. Pourquoi Abraham, il ne fait pas confiance à Yitzhak pour le Shidour? C'est très simple. Ça fait partie du Chinour. Abraham, il veut que Eliezer, il va chercher Chorma.
Abraham, il veut éduquer son fils. C'est quoi Gvura chez Bechesed? Abraham, il veut éduquer son fils. Regarde, c'est pas que je vais te débrouiller une fille que tu ne sais pas te débrouiller tout seul. Je vais t'apprendre qu'est-ce qu'il faut chercher chez le Chesed. Pas seulement du Chesed. C'est pas le Chesed que je cherche. C'est le Chokhmah chez Bechesed. C'est le Gvura chez Bechesed. C'est le Chesed maîtrisé, c'est le Me'at Maïm, un peu d'eau. Le Maïm maîtrisé. Si tu arrives à intellectualiser tes midotes, alors dans ce cas-là, tous les midotes que tu as, même les pires midotes, s'ils sont contrôlés par le moire, alors ça fait de conséquence, Yaakov Avinu va sortir de ça, Yaakov Avinu. Et ça, Rabotai, c'est vraiment ce qu'il faut apprendre dans notre vie. Combien le serré, il est mêlé à nos impulsions, à nos pulsions. Et si c'est le cas, alors bon, Hachem, on peut faire des choses. Si ce n'est pas le cas, ça peut arriver aux pires extrêmes. Et pas tomber dans le piège du chesed pur et de la gvura pure. C'est trop dangereux. Et ça, c'est le chinour qu'Abraham lui a donné à Israël. Voilà, Rabotai. J'espère que c'est clair. Chazak. Chazak, Chazak. Très très clair, Abenou. On a tout répondu. Pas le tout. Magnifique.